glorieux de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ. Nous Pouvons nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Colossiens chapitre 1er, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Mwana ujijilejibwa toka janzambi ukene umweka mwana wa buta wa bifukibo byonse. Verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Et il a voulu par lui tout réconcilier, tant ce qui est réconcilié avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Sommes encore sur ce premier volet du glorieux dessein du Dieu Tout-Puissant. Dessein qu'il s'était conçu en lui-même depuis l'éternité. Et ce premier volet, c'est que Dieu a voulu, dans toute sa plénitude, s'exprimer, se manifester dans un homme de chair et de sang. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous ne cessons de rappeler, ce n'est pas seulement pour le fait de savoir que Dieu a été manifesté pleinement en Jésus-Christ, mais qu'est-ce qui le poursuivait en cela? Parce qu'il ne l'a pas fait pour lui-même. Il l'a fait pour toi et pour moi. Amen. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères, il ne s'agit pas de connaître, de débobiner, d'expliquer la divinité. Il s'agit d'être inclus dans le dessein que Dieu s'était formé. Ce pourquoi il est devenu un homme. Oh, tu veux m'ouvrir là. Tu veux m'ouvrir le monde. Et nous avons vu que Dieu est devenu un homme
pour réparer la chute. bwakulongolola chibula Dieu n'a pas été content de la chute. zambi kavumusanga ni chibula echito C'est ainsi qu'il devint un homme, kibwalukayi bwabwalwebu wakashala muntu afin de nous ramener, de nous bwakumwana rétablir kumwana mwakutwala ujulula dans la position d'enfant de Dieu que nous avions avant la chute. mungika jili wa bwana bwa nzambi utuvunenda katuibanji kujishinda chibula On ne doit pas se plaire de la position après la chute. katwena mwakusanga ni nyika jilu wa hanyima chibula to Nos yeux doivent regarder avant la chute. mesu etu anincha bwakutangila banga nikatuibanji kujele Parce que chibula c'est à cela que Dieu veut nous ramener. bwalungu bobu bwalwebu kibuji nzambi ushinga kutwalisha kucho chachi C'est pour cela qu'il envoya son Fils kibobu bwalwabu wakatuma mwanenda dans la chair humaine. wakatuma mwanenda mumubiji wa muntu Nous avons vu que c'était pour détruire les œuvres du diable, etukumone ni bumwa kushimbula ni kunyanga kazi ya ndonga muyonsi ya jabulu pour nous arracher de l'incrédulité. wakutujaula kutunyenga kubuyija Il est devenu un homme ye wakashala muntu pour initier une nouvelle alliance bwa kupanjisha chiwungi chiyachi qu'il a scellée de son propre sang, chivumuto chitampi ni mashenda yeye qui est de loin incomparable à l'ancienne alliance qui était scellée par le sang des animaux. chochi chiwungi jechi chikachikufanyikisha ni chiwungi chikulukulu chikuchikala chituiba chitampi ni mashanyama Une alliance dépassée, chiwungi chihita wowawo une alliance qui était sans force. chiwungi chachikachifuni makanda to Mais dans cette nouvelle kali alliance, muchiwungi jechi chiyachi le Fils de Dieu apparut mwana wa nzambi wakamweka pour détruire les œuvres du diable bwakunyanga kaja michimu yonsi ya jabulu et pour nous donner de nouveaux cœurs ni bwakutuwesha myoyo miyami selon sa promesse. londeshilana ni mulayi wenda Ôtez le cœur d'incrédulité, bwakuzhomwa na mwoyo wa buyije ni chuchu munda le mwetu cœur dur, mwoyo muha le cœur de pierre, mwoyo wa jibwa et nous donner un cœur tendre à la parole de ni Dieu. kutuwesha mwoyo muteketa uji witaba jija nzambi C'est ça la nouvelle alliance. kichiwungi chiyachiye ncho chachi Celui qui résiste à la parole, uji ukandamana kujija nzambi celui qui désobéit à la parole, uji kayutumikile jija nzambi c'est une preuve qu'il n'est pas dans l'alliance. chisimbushati kibwani kene muchiwungi jechito Parce que dans cette alliance, bwali muchiwungi chiyachiye nous recevons de nouveaux cœurs, tujitwakachila myoyo miyami un esprit nouveau. ni nyuma muyamuyi Et Dieu lui-même met son esprit en nous. ni nzambi kayenda wangate wenda nyuma uteka munda mwetu Nous sommes nés d'en haut. tulejibo tushala bakujulu Nous sommes nés de Dieu. tulejibo wakujinzambi Et nous avons lu hier les Écritures. itetu kubala makelele mifundo 1 Jean 3. yona wakumujilu chapita Quiconque est né de Dieu, yonsu ujumulela il ne kujinzambi pratique plus le péché. ukene wenza kabidi mpekatu to Vous ne devez plus vous complaire avec le péché. kwena mawe kuja chiwungi ni mpekatu to Et le péché, c'est l'incrédulité. ni mpekatu nchinyi simbuyija L'incrédulité à la parole de Dieu. chuchu buyija kujija nzambi Nous ne sommes pas des incrédules. tetu katwene bene chuchu to Nous ne sommes pas des pécheurs. tetu katwene bengenza mpekatu Nous to sommes des saints. kati tujibachishila Nous sommes des rachetés. tetu tujibayikula Amen. amen C'est pourquoi quand Jean présentait Christ, kibwalukai avuyona mwikala il ulesha l'a Kristo présenté wakamulesha kujibanga comme étant l'agneau de Dieu umwana wa mukoko wa qui nzambi ôte le péché du monde. kufunicha bwakushimisha mibi ya bantu Et nous avons dit, itetu kwamba ni l'adultère, mensonge, masanji ce sont les attributs de l'incrédulité. ebisi mijimu ya chuchu Quand bien même on les appelle aussi les péchés, nasha mutuli bwakubibigile impekatu le péché en soi, mpekatu ye mukabujimu c'est l'incrédulité à la parole. pekatu mbuyije kuchicha nzambi Si vous voyez quelqu'un we mumwana muntu assis dans l'adultère, musomba wenda masanji quelqu'un assis dans la vie du péché, muntu mwikala musomba wenda lwendo lwa bwenzavi ne cherchez même pas à comprendre. wewe kushinginasha mwakumva bintu C'est abito simplement un incrédule. au si mwene chuchu chanana Même s'il est ici, nashiye mwikala c'est mujinangi simplement un incrédule. yeye mwene chuchu Parce que l'incrédulité
marche de pair avec la désobéissance. bwali buyinja budi bwenda chamu nidipenga kutumikila Et la foi marche avec l'obéissance. niditabusha diditenda chamu niditumikila. Et Dieu est devenu un homme Ni zambi wakashala muntu en Jésus-Christ munda mwa Yesu Kristo pour nous donner le modèle de l'obéissance. bwakutuwesha ngikajili wajitumikila En tant que le premier-né yeye bumwana wa buta de la création de Dieu, wabufuki bonso bwa nzambi le premier-né d'entre les morts, mwana wa buta mungachi mwa bafu il est notre modèle. yeye siuji ngikajili wetu Et nous sommes prédestinés ndichitembelu che à être semblables etu tujiba longolola par nos grands-pères, wakushala bafanana netu par nos tribus, ku mais être semblables kajibwakala à bafanana l'image de son Fils, kungikajilu ni chifwani cha mwanenda afin que son Fils soit le premier-né wa mwanenda yikala mwana wa buta d'entre plusieurs frères. mungachi mwa bana babu babuni Et c'est pourquoi nous avons lu hier, kibwaluka ite tukubala makelelani bien qu'il soit fils, na shamu jimwikala mwana il a appris à obéir. yeye simulonga kutumikila C'est ainsi que kibwalukai lui aussi, yeye heni à ceux qui lui obéissent, kujaba bali bamutumikila il est l'auteur d'un salut éternel. yeye sikimwene luhandu lwachendelela. Et nous avons vu comment Dieu a été touché profondément par l'obéissance d'Abraham. nitetu kumwana mushinduvu nzambi mulengi bobikole nichitumikila cha Abraham Ça a mené Dieu à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. joji chitumikila cha Abraham eji takafikisha nzambi bwa kwenza bwali kutuka imwashi kwenza to Jurer nzambi uchichi alors qu'il avait déjà fait la promesse enda mumana kwenza mulai à Abraham. kuji Abraham Je te bénirai, mema je te nengupene multiplierai, je nenguvujishi ferai de toi une grande nation. nenkwenza chisamba chinene Mais à cause de l'obéissance d'Abraham, kajanu bwa chitumikila cha Abraham quand il l'a mis à l'épreuve, akamuteta nzambi Dieu était touché, nzambi vumulengi bobikole profondément touché. mulengi bokumoyo wa muntu Frère, cela n'est pas écrit en vain. mwanetu bwalwe bukimba bufunda mumukanda chanana to Nous sommes les enfants d'Abraham. tetu tujibana ba Abraham Nous devons marcher dans les traces de notre père Abraham. cha bwa kwenda mu bijachilu bya makasa bya tatu wetu Abraham. Amen. Amen. Et c'est pour cela dans Hébreux 6, Kibwa bwalwe bumwebe à partir du verset 13, il est repris cet événement-là bajibambulula bwalwe pour montrer que Dieu avait juré wakuleje ni nzambi vumudichi après qu'il ait fait la promesse. ashisha ye mumana kwenzela Abraham Il mulai dit à Abraham, lisons un peu cela. ye kwambila Abraham twani tubala iko Genèse 22. yene sapita wa makumi abili mwibiji Verset 15. verso 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. mwanjelo wa wachendelela ekubikila kabidi Abraham ekumwambilane lelo ekumwambilane njinji chiha mema ngayani jija wachendelela bwaliwe Abraham wakwenza nungu ni kwa kubenga bwakufila mwaneba umwa mulela umwe hela mema nengupeneshi ninemvujisha kangano nino keba anubumi totu ya mujulu nilusenga lwa kukala kwa mai nikangano nino keba neka kwate bibi bya bena lukuna baku. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi parce que tu as obéi à ma voix. Bisamba byonso bya habuloba nebikala bipeneshi bomuwewa walwa kutumikila kujijani. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, Bana betu bananga balumani bakashi écoutez bien. teleja ibwalwe bubimpu Nous ne sommes pas des religieux. tetu katwena batendele jito Nous sommes les enfants de la promesse. tetu tujibana ba mulai Nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. tujibana ba Abraham kujitabushi. Nous ne venons pas ici seulement pour compter les jours Katwena tulamwabia nwa kubala matukuto ou pour accomplir un devoir religieux. kuibwa kukumba jeni tututula mujisambila mujisatu mujinaito
Parce qu'on dira que je ne viens pas à l'église. Non. Nous venons en ce lieu parce que Dieu parle. Et quand Dieu parle, c'est pour que nous puissions obéir. Mais si ce que vous entendez, vous ne le mettez pas en pratique, alors ça vous servira à quoi? Vous ne savez pas ce que vous venez faire. Il n'y a aucun homme qui va vous rémunérer. C'est Dieu qui va nous couronner. Frères, soyons obéissants. Et l'écriture de 1 Samuel, chapitre 15, doit nous interpeller encore. Verset 22. Samuel dit à Saül, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Même si tu fais des grands sacrifices, tu donnes des vaches, tu donnes n'importe quoi. Mais ce qui plaît au Seigneur, ce qui touche le Seigneur, c'est l'obéissance. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Mais vous êtes là. 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Mais vous faites quoi à côté de lui, frère Kazan? Il faut l'aider. Hein? Vous mettez un jeune, mais vous ne l'encadrez pas. Vous nous dérangez. Nous ne sommes pas venus ici pour entraîner, nous sommes venus ici pour prêcher. Hein? Alors quand vous êtes à ses côtés, prenez soin de lui. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Il faut comprendre, c'est normal. Changez. Ces interruptions ne sont pas bonnes pour nous. On n'a pas beaucoup de temps. Je ne sais pas si l'Église comprend comment Dieu qualifie la désobéissance. Quand tu désobéis à ce que Dieu dit, tu n'es pas différent du devin. Quand tu résistes à la parole de Dieu, prouvé par les Écritures, Dieu te met au même niveau qu'un féticheur. C'est-à-dire, il ne te compte même pas dans l'économie. Ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Que la femme soit soumise à son mari. Que la femme soit soumise. Que l'homme aime sa femme. Qu'il en soit ainsi dans ma vie. Amen. Et quand vous êtes obéissant, soyez sûr que vous devenez l'ami de Dieu.
Et c'est ce que l'Écriture dit dans Jacques 2. À partir du verset je lis d'abord le verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si, et puis on donne l'exemple ici, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Parce que muntu ninzala ki uru mwamine ndo di chauffer. Donc c'est que n'est là quand tout le monde. Amen. Tu n'as rien fait. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. La foi sans les œuvres, c'est-à-dire sans l'obéissance, elle est morte. Devant Dieu, elle n'existe même pas. Ça ne sert à rien de crier. Nous sommes dans le message. Nous avons la foi. Nous avons cru au prophète. Nous croyons à Frère Franck. Nous avons Mbie Kalombo qui nous enseigne bien. Mais ce qui vous est dit là, ce qui vous est apporté, qu'est-ce que vous en faites? Ça ne sert à rien de crier. Montrez la foi par les œuvres. L'obéissance. Mieux vaut ne pas parler beaucoup. Ne criez même pas tellement. Oh, nous irons au ciel. Mais quand on vous suit, vous n'obéissez pas. Mieux vaut même se taire, mais vivre la parole de Dieu. Parce que là, Dieu compte. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. C'est pour ça que je vous ai dit que nous ne sommes pas ici pour remplir la tête de connaissances intellectuelles. Savoir qu'il y a un seul Dieu, beaucoup de gens en parlent. Chacun en parle à sa manière. Mais pour nous, il s'agit d'être inclus dans le dessein de Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Ce n'est pas mal. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Je refuse que ma foi soit au niveau de la foi des démons. Jamais.
connaître qu'il y a un seul Dieu. Même les démons, quand ils voyaient Jésus-Christ, ils le reconnaissaient. Amen. Et ils lui disaient, qu'avons-nous à faire avec toi? Toi, tu es le Seigneur, le Fils du Dieu vivant. Laisse-nous en paix. Il le connaissait. Ce n'est pas cela qui compte. Ce qui est important, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Comme Dieu n'est pas au-dessus de sa parole, Dieu est ce qu'est sa parole. De même, la foi n'est pas séparée de ses œuvres. Là où il y a la foi authentique, il y a l'obéissance. Vous ne pouvez pas séparer ces deux choses. C'est une paire de souliers. Comme là où il y a l'incrédulité, il y a la désobéissance. Le cœur où il y a la foi, il y a l'obéissance. Et le Fils de Dieu, Dieu manifesté dans la chair humaine, apparu pour faire de nous des enfants de Dieu obéissants. Et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. La foi est rendue parfaite par ses œuvres. Mais on vous parle de l'habillement, de la parure de la femme. Même si tu es baptisé il y a 5-10 ans, mais si tu résistes à ça, tu peux dire que tu as la foi. Mais les œuvres qui t'accompagnent montrent que tu n'as pas la foi. Où est l'obéissance? C'est bien beau de venir à l'église. C'est bien beau de chanter à la chorale. Mais où est l'obéissance? Et nous comptons seulement, on a telle sœur, elle est du tabernacle Guinang. Tel frère, il est du tabernacle Guinang. Mais où est l'obéissance? Si Dieu est notre Père, si nous sommes ses enfants, où est notre obéissance? Et quand nous sommes obéissants, nous devenons amis de Dieu. Frère, Dieu peut vous donner des choses que vous n'avez même pas demandées. Je vous dis la vérité. Vous pouvez demander peu de choses,
lui peut vous donner au-delà de la mesure. Parce que vous êtes son ami. Et il est content de vous. Alléluia. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Au verset 26. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Le Seigneur aussi dit dans Jean 15, verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Au lieu de multiplier, d'abord demandez à Dieu beaucoup de choses. Commencez par être obéissant. Alléluia. Parce que quand vous êtes obéissant, maintenant, vous demanderez. C'est là qu'il dit, demandez si ma parole demeure en vous. Demandez ce que vous voulez. Je vous l'accorderai. Mais vous, Dieu parle. Vous vous boudez la parole. Vous résistez à la parole. Mais vous multipliez les prières. Ce sont des prières vaines. Un Pierre, chapitre 1er. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Parce que maintenant nous ne sommes plus dans l'ignorance. Dieu s'est ouvert à nous. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ah, mon malouance, mon mariage, mon malouance. Nous n'avons pas un seul domaine dans lequel Dieu n'intervient pas. Quand nous venons à Christ, il nous influence dans tous les domaines. Dans toutes les choses. Il n'y a pas à dire je suis chrétien ici, mais là je suis encore païen. Non. Amen. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères.
que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux, vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous sommes régénérés par la semence de Dieu, la parole permanente et vivante. C'est ce qui nous rend obéissants, parce que nous sommes nés de Dieu. Dieu et sa parole, c'est la même chose. Nous sommes de sa sémence. Nous sommes ses enfants. Lui est notre Père. Et nous étions déjà la tribu de ses pensées. Depuis quand il était dans l'éternité. En tant que Père, il nous a vus. Il nous a vus, nous, en tant que ses enfants. Mais pas n'importe quel enfant, mais des enfants obéissants. Les enfants de Dieu ne discutent pas la parole. Les enfants de Dieu se plient devant la parole. Nous n'avons pas de force, de puissance contre la parole. Nous n'en avons que pour obéir. Amen. Dans Matthieu 7, verset 24. C'est pour ça que Dieu est devenu un homme et qu'il versa son sang. C'est bien. Nous devons croire que nous irons dans l'enlèvement. Mais nous devons nous examiner. Si réellement nous sommes sur la piste indiquée par les Écritures, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas parce que vous avez crié que vous y serez. Mais les voies de Dieu sont indiquées. Et nous devons marcher dans les voies de Dieu. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Un homme prudent, il ne joue pas avec les affaires de Dieu. Un homme prudent, c'est celui qui entend la parole de Dieu, qui la reconnaît comme parole de Dieu, et même au prix de quel sacrifice, quel que soit le sacrifice qu'il peut consentir,
Son problème à lui, quand c'est la parole de Dieu, parce que lui-même est la semence de Dieu, il ne peut pas s'opposer à sa nature. Il reconnaîtra la voix du berger. Et quand il reconnaît, il agira. Voilà un homme prudent. Mais un homme qui n'est pas prudent, ma vie, est-ce qu'elle est conforme à cela? Beaucoup même Jésus, mais ils n'ont pas été avec lui. Amen. Je reprends. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, moi qui, Dieu fait chair, et qui les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Jésus a dit, sur ce roc de la révélation de qui est Jésus-Christ, je bâtirai mon église. Quiconque a reçu cette révélation, Dieu le rend capable de devenir un enfant de Dieu obéissant. Et il le compare à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Alléluia. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Ah, je ne veux pas être insensé moi. Je voudrais être un homme prudent. Amen. Peu importe ce que ça peut me coûter. Même si le monde peut se moquer de moi, je voudrais être un homme prudent qui entend la parole et qui ne néglige pas de la mettre en pratique. Un tel homme, il est prudent. Il est bâti sur le roc. Il est ami de Dieu. Il est invincible. Amen. Parce que Dieu est pour lui. Il combat pour lui. Il est sur le roc. Alléluia. Mais celui qui écoute, qui entend les paroles de Dieu, qui ne les met pas en pratique, c'est un insensé. Il est comme un homme insensé. Ne soyez pas de ce côté-là. Venir ici, jour après jour. Nous devons savoir ce que nous poursuivons. La pluie est tombée. Un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
Quand vous n'obéissez pas, frère, vous êtes sur le sable mouvant. Regardez bien les gens qui font naufrage dans la foi. Regardez bien, observez-les. Ils accomplissent ces écritures. Vous verrez que ce sont des gens qui prennent à la légère ce que Dieu dit. Mais quiconque met en pratique la parole de Dieu, c'est lui en qui il y a la crainte de Dieu. C'est un homme protégé par Dieu. Même devant les choses difficiles, Dieu s'occupera de lui. Et quand la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison, et elle est tombée et sa ruine est grande. Dans Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Frère, ma soeur, je suis déjà baptisé. C'est quoi? En enfer, il y aura beaucoup de baptisés. Ça, c'est se tromper soi-même. Ce sont des faux raisonnements. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole. Mettez-la en pratique. Amen. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Comment je peux venir devant Dieu, devant le miroir de la parole? Et chaque jour que nous venons ici, même si le Saint-Esprit n'a pas touché une faiblesse quelconque à moi, mais toi tu as prié chez toi. Le prédicateur ne dira pas tout, mais le Saint-Esprit, à partir de ce qui est dit, il va te dire ce qui te concerne personnellement. Amen. Il ne faut pas être comme cette femme commère qui un jour fait banane prêche. Il n'a pas parlé du commérage ce jour-là. Quand elle sort, elle dit, ah, moi je n'ai pas été touché. Donc moi je suis. Fait banane dit, ah, t'as mieux alors pour toi. Après une autre femme passe. Fait banane dit, tu connais cette femme ici? Oh, celle-ci. Mais je la connais bien. S'il y a une commère dans cette ville, mais c'est celle-là. Amen. Mais pourtant elle est sortie. Aujourd'hui on n'a pas parlé de moi. Quand on prêche, il faut vous laisser enseigner par Dieu. On ne parle pas de l'autre. Moi quand je suis là assis, j'écoute pour moi individuellement. Je suis moi devant le miroir. Et quand je vois ce que je suis, je ne peux pas sortir le même. Ça, moi, je ne peux pas accepter. Quand Dieu m'enseigne, je sors un nouvel homme. Chaque jour.
nous mourons à nous-mêmes. tuli tufa munda mwetu tetunga yetu Et nous venons à l'église tula mu eglise pour nous améliorer. tula mu eglise batetu kulengela Pas rester toujours la même personne. tikushala muntu mubi muva muto Comportement noueba. mweba mukuyima kuleke Entre-temps, tous les jours à l'église. kitu kulyonso ali ulolo mwabeo Mais vous perdez le temps. umanye ndiri mukachima kushimije dipa dipa. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, n'est-ce pas? Libéré de l'incrédulité, Wikala musulti bokubu yija et qui aura persévéré wikala makunanukila à la prière. mumilo Seigneur, wambani mukalenga tu m'as découvert. mukalenga wanyu Je wanjanga ne voudrais pas ceci. chena mushinga chito Seigneur, je dépose à tes pieds. mukalenga ndingambule chishe kumakaseva Je viens sous le sang. ndindo mwishimo amachi Donne-moi la victoire. peshe kwako kuchimuna Et il te le donne. mukalenga nakuwa kuchimuna Mais si tu caches tes faiblesses, wewe mwakusoko kabila mabili mwenzi mais qui va t'aider? wakwambulisha ng'anyi. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, qui est la parole de Dieu, Ewe wikala bakutanyile nimeswenda mu mukenji uri muhangana la loi de la liberté, mukenji wakuri parce que la parole nous libère wali dida nzambi tweshe bushikaminyi de l'esclavage. tuvubikala mpika Et celui qui aura persévéré, ni wikala makunanukila n'étant pas un auditeur oublieux. kayi mwikala muntu uri uteleje uhomoyi Il ne faut pas, quand vous écoutez la parole de Dieu, kabine bikengela uri uteleje dida ça nzambi reste ici au tabernacle. dida nzambi ati shalani mutabenakle Vous sortez vide. uyikwebe kumbele bakobeji kubalonga nti Oubliez, uhomoyi vous venez encore demain pour écouter. malaba wewa bakuteleje Ce n'est pas bien. achikimbi mpato Ne soyez pas des auditeurs oublieux. katuyikadi bantu bari bateleje bikala ni chiwomoyi Soyons comme Marie, tuyikala ibumbu mari qui repassait la parole de Dieu. mari ufojija nzambi Dans son cœur. umoyi wenda jihingana Même quand vous êtes dans votre couche, nashe we mulala mbulalo bwe repassez la parole. jija nzambi dikala dyakula moyi we Méditez-la. kwikala mwakujanyina Comme le Seigneur disait à Josué. ubu mukalenga wambile yoshua Méditez cette kwikala parole. bwakwanyina dinyidi nadi Amen. haleluya Et quand vous priez, hadi ulomba nzambi même votre prière, nashe milombo ililomba elle est imprégnée de la parole. milombo ilimikala muntamwa miula lidija nzambi Ne soyons pas des auditeurs oubliés. katwikadi bantu bari bateleje bahomoyi to Vous sortez ici, watukani mwabeo c'est la page tournée. wahu ni moyi Nous allons encore venir écouter. malaba natikuteleje kadi biko Non. abikimbitu tuvuila hato Que Dieu nous aide. nzambi atombulisha. Oui, celui-là qui n'est pas un auditeur oublieux, udikayi muteleji wa homoyi mais se mettant à l'œuvre. kadi uri ni chabwa kukwata nadi mudimu Ah, il écoute la parole de Dieu. uteleji dija nzambi Il travaille avec. utukwata nadi mudimu Il entre en prière avec. ubwela nadi mumilo Il taquine Dieu. udimu ikala Il dit, yobona Seigneur, wambani tu mukalenga m'as parlé. mukalenga wayigidi nani Mais voici ce que moi j'ai. tanyina chinji Je ne veux pas de moi. tina nshinga bumeme buto Je veux de toi. chinshinga chiudi Tu es wewe devenu un homme nzambi wakala muntu pour que moi je participe à ta nature. wani meme nkala mwakwangata ngikadi lwen C'est pour ça que tu es devenu un homme. chichibwa nzambi mubwishi bwa muntu Et là, vous n'êtes pas un auditeur oublieux. chibadi kwa kushala muteleji wetu wa homoyi to Un tel homme muntu wa mushindo sera heureux dans son activité. muntu awu nayikala wajakalengela mumilimu yenda yonse Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. bwadi lolweli nzambi nuhomolela Mettons-nous mabeleji debout pour la prière. tuyima nayikulu wakulomba nzambi